2026, l'année du cheval de feu. En Feng Shui, on tient compte de la numérologie chinoise. 2025, c'était une année de fin de cycle. C'était l'année du serpent de bois yin, le serpent qui mue, la fin des choses qui ne tiennent plus ou qu'on ne voyait pas qui tenaient plus ou moins, qui ne marchent plus maintenant. Beaucoup d'entreprises ont fermé en 2025, beaucoup de gens se sont séparés, beaucoup de choses qui marchaient jusque-là se sont effondrées. Pourquoi? Parce que le serpent de bois yin, c'était un cycle de fin, un cycle de terminaison. Maintenant, on va faire place à 2026, la meilleure année pour lancer ses entreprises, lancer ses activités et surtout, c'est une année 1 en numérologie chinoise, c'est une année de nouveau départ, une année de créativité, d'affirmation. N'hésitez pas à lancer un business, c'est cette année qu'il faut le faire. N'hésitez pas à revoir votre offre, c'est cette année qu'il faut le faire. Dans la maison, bougez les choses, apportez des nouvelles manières de voir les choses et de vous organiser, et une nouvelle manière de vivre vos espaces. Créez des corners en fonction de votre chiffre QA et des zones qui vous sont favorables ou défavorables. D'ailleurs, pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en MP où je pourrais vous aider par rapport à vos zones favorables et défavorables selon les secteurs de votre maison et selon les orientations et votre chiffre QA d'ailleurs. Donc, c'est le moment de sortir de la routine, de faire une détox digitale pour maintenir cette grosse énergie en place. Attention, le nouvel an chinois va être à partir de février. Ce n'est pas le même calendrier que le calendrier occidental. Hein. Donc, l'année du cheval de feu, on va créer notre chance et on va faire place à la nouveauté et à l'abondance. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'année du cheval de feu, c'est très porteur d'énergie. Hein, on va aller de l'avant. On va mettre beaucoup de nouvelles choses en place. Alors, en excès, hein, c'est ce qu'on étudie un petit peu en Feng Shui. Le point positif, attention envers l'excès. L'excès, ça va être de s'épuiser. Donc, on se crée des petites zones de temporisation, de repos, une demi-journée, une journée par-ci par-là, pour souffler, parce que dans une zone de tension et tout le temps de qui-vive et d'action, on s'épuise. Donc, de temps en temps, on s'aménage des petits moments pour soi, pour souffler et se recharger les batteries. C'est une très bonne année 2026 et dites-moi en commentaire, à partir de février, si vous commencez à, vous me direz, parce que là on est un petit peu tôt, on prépare février, vous nous direz comment vous vous sentez par rapport à ces nouvelles énergies qui vont arriver. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à télécharger mon guide sur les chiffres QA, ma masterclass offerte que vous recevez immédiatement en vous inscrivant à ma newsletter. Également, vous avez mon site internet sur lequel vous avez accès aux informations sur ma formation en Feng Shui traditionnel simplifié. Je vous dis à bientôt, chers passionnés de Feng Shui.